Bonjour et bienvenue à la deuxième capsule de formation du GTAD qui portera sur les concepts importants liés au module de circulation WMS. Les sujets abordés lors de cette deuxième capsule sont les suivants. Nous aborderons les concepts généraux de l'environnement d'OCLC, ceux liés aux prêts ainsi que ceux liés aux usagers. Nous ferons ensuite un bref survol de l'utilisation du PEB pour le prêt réseau lors de l'implantation. Par la suite, nous ferons une présentation du mode de fonctionnement global du service de prêt réseau, puis un survol des principes directeurs du service de prêt réseau. Finalement, nous terminerons la capsule en vous présentant les orientations générales définissant l'ouverture ou la fermeture de certaines collections au service de prêt réseau, ainsi que les orientations de prêt par type de document. Débutons en faisant un survol des concepts généraux liés à l'environnement d'OCLC. Qu'est-ce qu'OCLC? OCLC, c'est le fournisseur des produits mentionnés plus bas dans cette diapositive. OCLC, c'est notre fournisseur. C'est une coopérative de bibliothèques qui aide des milliers de bibliothèques à travers le monde à rendre l'information plus accessible. WorldCat, c'est le catalogue collectif mondial de OCLC. C'est un catalogue collectif où les bibliothèques versent les données liées à leur collection. Par défaut, en utilisant WMS, nous versons les données de nos collections dans WorldCat. Mais plusieurs des milliers de bibliothèques participant à WorldCat n'ont pas nécessairement WMS comme logiciel de gestion de bibliothèque. Elles participent quand même à l'effort d'enrichissement de ce catalogue mondial. WorldShare Management Service, ou Service de gestion WorldShare, mieux connu sous l'acronyme de WMS, est le logiciel qui permet aux membres du personnel des bibliothèques de gérer les opérations des bibliothèques à partir des notices contenues dans WorldCat. Finalement, Discovery, c'est l'outil de recherche destiné aux usagers des bibliothèques ayant le logiciel WMS. Il permet de trouver les documents contenus dans WorldCat, incluant ceux de nos collections. Discovery, comme WMS, nous permettent aussi de filtrer le catalogue WorldCat afin de nous concentrer sur nos collections locales ou consortiales. Dans la documentation du GTAD, plusieurs concepts importants sont récurrents. Nous croyons donc qu'il est important de définir clairement chacun de ces concepts avant d'aller plus loin avec le contenu des capsules de formation. Commençons d'abord par l'abréviation BUQ. Ce sigle est utilisé lorsque nous faisons référence à une ou toutes les bibliothèques universitaires québécoises faisant partie de notre partenariat. D'autres concepts récurrents sont ceux du service de prêt réseau, du service de prêt local et du service de prêt en bibliothèque. En effet, dans le contexte du partenariat, ces trois types de niveaux de prêt de documents seront disponibles pour les usagers. Pour bien comprendre comment s'articulent les différents services, il est nécessaire de comprendre la différence entre ces trois niveaux de prêt. On parle du service de prêt réseau lorsqu'une BUQ envoie un document à une autre BUQ à la suite d'une demande de réservation faite dans Discovery par l'usager, ou lorsqu'elle prête un document directement à un usager d'une autre BUQ du partenariat. On peut donner comme exemple un étudiant de Polytechnique qui demande un document de Concordia via Discovery ou qui l'emprunte directement dans un comptoir de prêt de Concordia. Notez que ce ne sont pas toutes les collections ou types de documents qui sont ouverts au service de prêt réseau. Nous aborderons ce sujet plus tard dans cette capsule. On parle de service de prêt local lorsque la bibliothèque de l'université d'attache de l'usager lui prête un document selon des modalités qui ne sont pas définies par le service de prêt réseau. Donc, on peut donner comme exemple un étudiant de Polytechnique qui emprunte un document à la réserve de la bibliothèque de Polytechnique ou un diplômé de Polytechnique qui emprunte à la bibliothèque de Polytechnique des documents dans une collection ouverte ou non au prêt réseau.
Dans le contexte de la documentation du GTAD, on parle de service de prêt en bibliothèque lorsqu'une bibliothèque d'une université québécoise emprunte un document à une autre bibliothèque ne faisant pas partie du partenariat. Par exemple, la bibliothèque de l'Université Laval emprunte un document à la Bibliothèque du Parlement ou à l'Université de Toronto. On parle de demande de réservation dans SOFIA pour toute demande faite via les boutons de circulation dans SOFIA, excluant le bouton de PEB. Cela comprend donc toute demande d'emprunt sur un document disponible ou une réservation sur un document déjà emprunté. À partir de mai 2022, ce sera via les boutons de réservation que le prêt réseau aura lieu. Donc, comme vous le savez déjà, depuis juin 2020, nous utilisons le PEB pour faire transiter les demandes de prêt réseau. Toutefois, à l'hiver 2022, au CLC a déployé une fonctionnalité de la couche institutionnelle et ce qui nous permet donc maintenant de lancer le prêt réseau via les réservations du module de circulation. Nous pouvons dès lors, dès le 4 mai, utiliser WMS pour les demandes de réservation de livres entre les BUQ. Finalement, dans la documentation du GTAD, nous faisons souvent référence aux usagers CU et aux usagers non CU. Les usagers CU, ce sont les usagers communautés universitaires. Ce sont les usagers qui font partie des communautés universitaires des BUQ. Les usagers non CU, ce sont des usagers non communautés universitaires qui ne font donc pas partie des communautés universitaires des BUQ. Nous passons maintenant au mode de fonctionnement global du service de prêt réseau et du PEB dans le contexte du partenariat. Ce qui est important de comprendre et de retenir, c'est que le prêt réseau sera permis sur certaines collections ciblées et sur des documents qui ne sont pas disponibles localement pour nos usagers, soit parce qu'ils sont empruntés par un autre usager ou qui sont non détenus par notre établissement. Le PEB sera permis selon les règles établies par votre établissement. Notez toutefois qu'il sera impossible de bloquer les demandes faites pour des documents imprimés dont vous auriez une version électronique localement. Lorsque le GTAD a fait l'analyse qui a permis de déterminer quel type de document serait ouvert au pré-réseau, il a d'abord établi des principes directeurs pour mieux encadrer ses recommandations et par la suite la prise de décision locale. Voici donc les principes directeurs auxquels les bibliothèques du partenariat ont dû adhérer pour s'assurer que le prêt réseau du partenariat soit cohérent pour les usagers. Le premier principe a été d'assurer une grande accessibilité aux collections. La prémisse de ce principe est donc que tous les documents qui sont normalement accessibles au prêt pour tous les usagers d'un établissement doivent être accessibles pour le prêt réseau. Le deuxième principe est d'assurer le respect des grandes orientations de prêt adoptées par le partenariat. Ces orientations vous seront présentées dans les prochaines diapositives. Seules les raisons d'exclusion mentionnées ci-bas peuvent justifier une adhésion différente aux orientations de prêt du partenariat. Notez que le GTAD s'est basé sur cette liste de raisons d'exclusion pour établir les recommandations par type de document ou type de format. Donc, voici les raisons justifiant l'exclusion de certains types de documents du service de prêt réseau ou l'exclusion de petites portions de collection spécifiques localement par les établissements. Donc, la première raison d'exclusion peut être le format qui peut être trop grand ou comporter trop de pièces. La deuxième raison peut être le support physique qui nécessite un appareil de lecture que les autres bibliothèques ne posséderaient pas. Par exemple, c'est le cas pour les films 16 mm. La troisième raison est la fragilité d'un document. Donc, clairement, un livre rare ne pourra pas être expédié pour faire le pré-réseau
en raison peut-être de sa fragilité. La quatrième raison d'exclusion est la rareté ou la valeur monétaire élevée d'un document, donc un document précieux. Ces documents peuvent être exclus du pré-réseau puisqu'ils sont soumis à des conditions souvent particulières de consultation dans les établissements et que s'il arrive un bris lors du transport, leur remplacement pourrait être extrêmement compliqué. La cinquième raison d'exclusion est que le travail d'harmonisation rétrospectif que générerait l'ouverture du pré-réseau sur une collection spécifique, ce travail rétrospectif serait trop important pour être réalisé en première phase d'ouverture du pré-réseau. Donc ici, je pense clairement aux collections de périodiques papier qui ne sont pas traitées de la même façon partout dans les établissements et qui ne permettent pas pour le moment partout d'ouvrir ces collections au pré-réseau. La septième raison d'exclusion est que certaines collections locales répondent à des besoins très particuliers, des besoins spécifiques des communautés universitaires locales, ou que ce sont des documents dédiés à vraiment un public très restreint. Donc, ici, on peut parler des collections qui sont achetées pour un programme particulier avec des fonds externes ou des parties de collection qui sont en très forte demande dans le cadre d'un programme d'études. Donc ici, on pense au matériel didactique ou à certaines normes. La huitième raison d'exclusion sont les conditions d'utilisation particulières qui peuvent justifier l'exclusion. Donc, s'il y a des conditions d'utilisation particulières qui sont signifiées dans une licence lors de l'achat, ces restrictions d'accès font que nous ne pouvons pas diffuser ces documents en pré-réseau. Ici, on peut parler des tests en psychologie. Et puis finalement, la dernière grande exclusion est le type d'équipement. En fait, les équipements seront exclus du pré-réseau puisque pourrait être compliqué de faire l'expédition et ils sont achetés pour des besoins spécifiques locaux. Donc, afin de bien comprendre le pré-réseau, il faut connaître ce qu'il inclut ou non. Et il faut avoir donc ces principes directeurs en mémoire. La diapositive suivante établit des orientations générales d'ouverture ou de fermeture du pré-réseau. Ces grandes orientations ont préséance sur les orientations par type de document qui vous seront, finalement, ces orientations vous seront présentées dans les prochaines diapositives. Donc, de manière générale, il est établi que tous les documents répondant aux critères d'ouverture selon les types de formats et qui sont empruntables par nos communautés universitaires locales actuellement devraient être ouvertes au pré-réseau. Tous les documents qui sont actuellement en consultation sur place, tout type de documents confondus pour nos communautés universitaires locales seront exclus du pré-réseau. Donc, par exemple, vos collections, pour le premier exemple, vos collections de monographies devraient donc être ouvertes au pré-réseau, mais vos collections de références, tout ce qui est en consultation sur place, certaines parties de collection, ne seront pas ouvertes au pré-réseau. Cela après séance. Troisièmement, tous les documents qui sont placés en réserve permanente ou professorale sont exclus du pré-réseau. Notez toutefois que nous permettrons à un usager des communautés universitaires des autres BUQ de consulter sur place un document placé en réserve dans nos établissements. Toutefois, cet même usager ne pourra pas faire venir ce document à son établissement via une demande dans SOFIA. Tous les documents en accompagnement devront suivre la règle des documents qui l'accompagnent. Donc, si vous avez un CD-ROM dans une monographie, il devra avoir la même règle de prêt que la monographie. Finalement, ces documents
Si les bibliothèques souhaitent réduire momentanément la période de prêt d'un document en forte demande pour des raisons pédagogiques, elles pourront le faire via une règle locale. On les exclura alors du prêt réseau. Finalement, je vous présente les orientations de prêt par type de documents qui ont été établis par le GTAD. Donc, les prochaines diapositives vous présentent un tableau qui mentionne par type de document toutes les décisions qui ont été prises pour les niveaux de service, soit le prêt réseau, la consultation sur place ou le PEB. Le tableau présente aussi la règle de prêt qui a été adoptée pour ces types de documents. Donc, pour la première phase du prêt réseau, les documents suivants ont été inclus dans le prêt réseau avec une règle de 100 documents autorisés, 30 jours de prêt et le renouvellement automatique. Donc, ce qui fait partie du prêt réseau par type de documents sont les albums de collection jeunesse, donc les albums pour enfants, les annuaires, les atlas, les bandes dessinées. Sont aussi inclus les monographies papier qui sont empruntables, les monographies papier des collections de droit, les partitions, ainsi que les parties d'orchestre. Le prêt réseau inclut aussi toutes les thèses et les mémoires papier, les publications gouvernementales, les catalogues d'exposition, les CD-ROM, DVD, CD en accompagnement. Donc, ce qui est exclu du prêt réseau par type de format, nous retrouvons les matériels didactiques et les manuels scolaires, les jeux et les accessoires didactiques, les affiches, les ensembles et les trousses didactiques, donc les cartes géographiques et les photos aériennes, les index, les normes, les tests en psychologie. Sont exclus aussi les collections audiovisuelles qui ne sont pas en accompagnement d'un autre document. Donc, ces collections incluent les DVD, les VHS, les disques compacts, les CD-ROM, les cassettes, les diapositives, les disques vinyles, les microphones, les périodiques sur CD-ROM, les films 16 mm. Toutefois, pour les collections audiovisuelles, il faut noter que la règle de prêt a été quand même harmonisée à 30 jours sans document et au renouvellement automatique, mais que ces collections ne sont pas ouvertes au prêt réseau. Pourquoi a-t-on harmonisé déjà la règle de prêt de ces collections? C'est simple, c'est pour faciliter une ouverture éventuelle au prêt réseau de ces collections à la suite d'une analyse approfondie de la part du GTAD dans une phase ultérieure. Finalement, dans la liste d'exclusion, il y a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, le matériel informatique et les équipements. Donc, cela inclut les ordinateurs portables, les tablettes électroniques, les calculatrices, les écouteurs, ce genre de choses. Donc, voilà, ça fait le tour des types de documents qui sont inclus et aussi exclus du prêt réseau. Je tiens à apporter un complément d'information à la diapositive précédente. Notez que toutes les collections électroniques des établissements ne seront pas admissibles au prêt réseau. Toutefois, les pratiques de PEB ayant cours pour les articles électroniques pourront continuer. La présente diapositive est simplement pour vous orienter vers les documents de référence qui nous ont permis de réaliser cette formation. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous par l'entremise de votre répondant local ou via le canal Slack WMS Circulation.